aux soins. Un médecin dijonnais a créé début octobre le réseau Sourds et Santé Bourgogne. De la prise de rendez-vous à l'accompagnement, tout se fait en langue des signes. Reportage et explications Théo Souman, Romain Liboz. Tout commence par une communication vidéo sur Internet. Bonjour. Donc je voulais un rendez-vous avec docteur Auget. Grégory est sourd et aujourd'hui il sollicite l'aide du réseau Sourds et Santé Bourgogne pour prendre un rendez-vous chez un angiologue à Dijon. En quelques minutes, cette démarche est effectuée par Anne, la secrétaire du réseau. Je suis chargée de recevoir les appels des patients sourds via notre site internet avec comme outil donc Skype, MSN et Ovo. C'est le docteur Milesi, médecin généraliste à Dijon, lui-même bilingue français-langue des signes, qui a eu l'idée de lancer ce nouveau réseau début octobre. Objectif, simplifier aux personnes sourdes et malentendantes l'accès aux soins de proximité. Vous imaginez un sourd avant pour prendre rendez-vous, comment faisait-il? Il fallait aller toquer à la porte du voisin ou demander à la famille ou pour expliquer, puis qui aller voir, à quelle heure, quand, comment expliquer à la secrétaire, comment s'y rendre, enfin bon, tout était compliqué. Là, Anne s'occupe de tout, il suffit de la joindre en visio, on lui explique dans la langue naturelle des sourds qu'est la langue des signes, le message passe très bien et en 2 minutes tout est réglé. Ce réseau est financé pour 3 ans par l'Agence régionale de santé et il ne sert pas seulement à prendre des rendez-vous. Un interprète peut aussi, sur demande, accompagner le patient. Une aide qui s'avère très précieuse. Voilà, on a une culture différente, les sourds ont une culture différente, les entendants une culture aussi qui est tout autre. Voilà, on ne sait pas forcément parler, s'exprimer pareil, donc voilà, le recul qu'on a sur nous, sur notre vie, c'est lourd. On a quand même quelquefois de la souffrance. Donc maintenant ça va beaucoup mieux vu que l'accessibilité commence à venir ici. Donc voilà, mes amis sourds m'aident aussi, ma famille m'aide et j'ai réussi à avoir un équilibre. Est-ce que vous prenez des médicaments? Oui. La présence d'Aurélie pendant le rendez-vous permet en effet un dialogue normal entre le docteur et son patient. Un gain de temps et d'efficacité pour tous. À terme, le réseau peut donc changer la vie des 3000 personnes sourdes qui vivent aujourd'hui en Bourgogne. Frédéric Milesi, bonjour. Vous prenez en charge ces patients depuis 6 ans. Vous ne parveniez plus à faire face à leurs demandes. Et d'ailleurs, le réseau a reçu une 50aine d'appels depuis sa création. C'est énorme. Oui, effectivement, je reçois les sourds depuis 6 ans, 2005. J'ai été rapidement débordé par la demande. Et l'idée de créer un réseau s'est imposée, en fait. On ne pouvait plus faire autrement. Une 50aine d'appels de patients différents. C'est-à-dire qu'au total, depuis 2 mois, on a reçu 70 appels. Donc là, vers 26 professionnels de santé différents. Donc ce n'est pas un transfert de clientèle, de ma clientèle vers le réseau, mais simplement une ouverture pour tous les sourds qui habitent en région Bourgogne. Il existe d'autres réseaux de ce type en France. Ils sont internes, enfin ils se font à l'intérieur des hôpitaux. Le vôtre fonctionne différemment. Pourquoi ce choix? Alors, le choix est venu du raisonnement suivant. Je suis seul en Bourgogne à parler la langue des signes, donc étant rapidement débordé par la demande dijonnaise, je me suis dit qu'un sourd qui habitait Auxerre ou même sur Tille ne pouvait pas lui demander de venir jusqu'à Dijon pour soigner quelque chose de banal. L'essentiel, vous savez, de la médecine, c'est la médecine de proximité, c'est pas les soins hospitaliers. Donc en fait, l'idée de créer un réseau qui s'adapte régionalement à la présence des sourds sur tout le territoire était, à mon avis, répondait mieux à la demande qu'un pôle centralisé qui attire tous les sourds à un endroit précis. Lundi prochain, à 19h, à la Maison des Associations à Dijon, vous animerez une réunion d'information sur le numéro d'urgence à destination des personnes sourdes. C'est le 114 et c'est pour quand? Alors, le 114, effectivement, c'est une initiative de l'équipe grenobloise du pôle de soins en langue des signes grenoblois, qui lui est un pôle hospitalier, et qui qui permet aux sourds d'avoir accès à faire des appels urgents. Voilà. Il fonctionne déjà. Les sourds peuvent y avoir accès via le SMS ou via l'envoi de fax. Et notre réunion de la semaine prochaine aura pour but de compléter l'information par rapport au 114 pour les sourds et puis leur aider à préparer des SMS types pour les aider en situation d'urgence pour que ça aille vite.
Je vous remercie. Il y a également un site internet qui est dédié au cas où les personnes qui en ont besoin puissent vous joindre. Merci à vous deux. Merci. Le 28e groupe géographique de Joigny, déserté par les militaires, est déjà en phase de reconversion. Une entreprise de restauration occupe les cuisiniers, le mess des